Elle a été déposée donc le 21 mars par 80 députés, avec en tête donc Aurélien Saint-Toul de la France Insoumise à mes côtés, qui vise donc à rembourser les activités de sport santé par l'assurance maladie. Alors vous partez d'un constat finalement très clair, l'activité physique régulière, même modérée finalement, est un facteur majeur de prévention des principales pathologies chroniques comme le diabète de type 2, l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, les maladies cardiovasculaires, et puis même pour le cancer, ce qui est assez intéressant, c'est que ça réduit les risques de récidive de 30 à 50%. La Haute Autorité de Santé, d'ailleurs, reconnaît officiellement depuis 2011 tous ces bienfaits, pour le bienfait du sport pour toutes ces maladies chroniques. Or, vous le rappelez également, et c'est vrai que ça je l'ignorais, c'est un rapport de France Stratégie qui date de 2018. Un Français sur deux ne pratique jamais de sport, mais en plus de ça, ce sont les femmes et les ouvriers qui sont les populations les plus éloignées de ces activités. C'est un vrai sujet, c'est hyper intéressant, c'est pour ça qu'on voulait absolument vous accueillir, Aurélien Saint-Toul, et d'ailleurs Bruno Jeudi vous donnera son avis dans quelques instants. Vrai sportif, c'est pas une blague, marathonien, combien de marathons vous avez couru ? 17 marathons. Bon, alors, pourquoi est-ce que vous faites cette proposition au fond ? En réalité, c'est une histoire assez ancienne, la question du sport santé. Et elle a connu une accélération en 2016, vous venez de le dire. On a reconnu que le sport pouvait être une sorte de médicament, ou en tout cas un soin, quelque chose de préventif. Il fallait aller au bout de la logique en rendant ça tout simplement remboursable. Aujourd'hui, moi j'ai rencontré des associations tout simplement sportives dans ma circonscription, Montrouge, Malakoff, qui étaient lancées dans le projet pour faire reconnaître leur capacité à encadrer de la pratique sportive pour des personnes qui en ont besoin, sur prescription. Ça existe déjà. Et elle nous disait, voilà, on a besoin de ce petit coup de pouce pour faire reconnaître que ce qu'on apporte a une vraie plus-value du type de l'ordre du soin. Donc j'ai dit, ok, on se saisit de ça et on va pousser le sujet, on va le faire reconnaître. En plus, on est dans un contexte de Jeux Olympiques, de préparation des Jeux Olympiques. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé. Il y a une semaine, on a voté un projet de loi sur les Jeux Olympiques. Il n'y avait aucune mention de la pratique sportive. Je me suis dit, expliquez-nous quand même juste en quoi ça consiste effectivement. Est-ce que l'abonnement à la salle de sport, ça fait partie ou non ? Non. D'abord, on commence par avoir une prescription médicale. C'est ça. Donc, il ne s'agit pas de permettre à tout le monde de faire passer sur les frais de la Sécu la pratique sportive qu'on a au quotidien. En revanche, il est clair qu'aujourd'hui, il y a déjà des médecins qui sont en situation, qui font déjà des prescriptions dans lesquelles ils remplacent d'une certaine façon le médicament par la pratique sportive. Donc, dans ce cadre-là, eh bien, vous avez la possibilité d'aller dans des clubs de sport qui sont agréés, reconnus par les autorités régionales de santé. Et dans ces cas-là, vos heures de sport... Ça veut dire payer la licence de sport. Oui, voilà, c'est la licence de sport et surtout l'encadrement. Vous pouvez pas faire du sport santé tout à fait de la même façon que si vous alliez dans un cadre complètement ludique, jouer au foot avec les copains. C'est pas tout à fait ça. Vous avez des personnes qui ont un besoin de sport. C'est très à la mode aujourd'hui. Les coachs de sport, ça non plus, ça n'entre pas dans cette pratique. Encore une fois, la condition, c'est d'être certifié, labellisé par les autorités régionales de santé. Donc, si vous aviez des coachs qui réussissaient à se faire labelliser parce qu'ils ont une capacité particulière à prendre en charge des personnes qui ont des besoins de santé, pourquoi pas, ça ferait partie du truc. Peut-être vous préciser juste un truc, c'est que l'augmentation de la taxe sur le tabac, c'est purement formel. Moi, je suis député, je suis pas membre du gouvernement, je ne peux pas créer une dépense sans la compenser par ailleurs, donc c'est d'usage, on choisit le tabac. Moi, je suis un petit peu réservé sur la possibilité de mettre en face comment on finance ça. Ça nécessiterait sans doute de faire une étude d'impact, d'être un petit peu plus... Parce que j'ai l'impression quand même qu'on se lance dans des dépenses très importantes. Mais enfin, moi, j'aurais préféré plutôt que vous concentriez votre proposition de loi sur les jeunes. Parce qu'au fond, là, il y a des choses très précises chez les jeunes. On sait, par exemple, qu'en 50 ans, les jeunes courent 1 minute de plus les 3 tours de piste. Sur un stade. C'est ça, vous prenez 3 tours de piste, ça fait 1200 mètres. On le sait, c'est démontré, c'est documenté. 1 minute de plus. Donc ça entraîne quoi ? Ça entraîne de l'obésité chez les jeunes, plus d'obèses, des risques de diabète assez importants. Et donc là, moi, à mon avis, pour le coup, là, il faut vraiment peut-être, sur le même modèle que le pass culture, peut-être imaginer un pass sport, quelque chose comme ça, pour vraiment... Pas seulement, parce qu'on sait bien qu'en plus, il y a très peu de sport, pas assez dans le système scolaire, et que là, ça aille bien au-delà. Et du coup, on sait bien que chez les jeunes, s'ils prennent l'habitude de faire du sport, et la pratique du sport est vraiment en déclin chez les jeunes, de plus en plus,
il y a moins de licenciés. Enfin, c'est beaucoup moins important. Je soumets ça à votre expertise. Je crois que ça aurait été peut-être plus efficace et en tous les cas, ça prépare mieux l'avenir. C'est un sujet compliqué parce que la pratique sportive des jeunes, elle est déterminée aussi par le choix ou pas de faire de la compétition, etc. Et ça, les fédérations sportives, elles doivent traiter cette question de l'offre ludique. C'est un sujet que je connais relativement bien, mais je pense pas que ça exclut le reste. Ça exclut pas le fait... vous venez de le dire aussi, c'est intéressant de voir qu'en réalité, les classes populaires et les femmes, souvent, sont mises à l'écart d'une certaine façon de la pratique sportive. Je pense que c'est une mesure de justice. Elle n'est pas si coûteuse que ça. Peut-être qu'elle engagerait des dépenses, mais à terme, elle se lisse avec les dépenses de santé et elle crée du bien-être. Et d'une certaine façon, il y a une économie du bonheur. Il y a une économie de la bonne santé. Il y a quelque chose de vertueux dans cette disposition. Donc, je ne dis pas qu'elle est parfaite. Aujourd'hui, je n'ai pas une administration qui travaille à mon service. Donc, je lance plutôt une bouteille à la mer et je donne la possibilité aussi à mes collègues de l'Assemblée nationale de s'en saisir et d'interpeller le gouvernement. On est dans une configuration politique. Vous avez des contacts avec la ministre des Sports, peut-être, sur ce sujet On a déposé le texte. J'ai quelques collègues, notamment de la majorité relative, qui m'ont manifesté de l'intérêt. Donc, je pense qu'on est capable de présenter une initiative comme celle-là de façon transpartisane. En tout cas, c'est ce que j'aimerais, vu qu'on a les Jeux Olympiques qui arrivent. C'est marrant, je ferai le reproche inverse de celui de Bruno. Je trouve que votre projet de loi va pas assez loin. Vous avez vu l'appellation de notre nouveau ministre de la Santé, François Braun, il est ministre de la Santé et de la Prévention. Oui. Dans ce pays, on est formidable pour soigner les gens, on est nul en matière de prévention. Le sport, c'est de la prévention. Faut pas attendre qu'il y ait une prescription médicale. C'est justement avant qu'il y ait une prescription médicale qu'il faut faire du sport. Le sport vous évite des pathologies. Pourquoi attendre d'avoir une prescription médicale pour prendre en charge le remboursement? Non, il faut inciter tout le monde à faire du sport pour des besoins de santé. Et pour en avoir parlé avec le ministre de la Santé, il est d'accord avec ça. Le problème, c'est celui que vient de soulever Bruno il y a un instant, c'est qu'on a peur que ça coûte de l'argent. Mais est-ce qu'on a évalué combien d'argent on économiserait si la France entière faisait un peu de sport tous les jours dès le plus jeune âge? Des milliards d'euros. Des milliards d'euros. Simplement, il faut accepter de dépenser de l'argent avant d'en économiser. Bon, vous m'amenez sur un terrain où je vais être un peu moins consensuel. En réalité, les premières victimes de la politique du gouvernement ou du président de la République en 2017, ça a été précisément les associations sportives. Puisque la suppression des emplois aidés, les premières victimes sont les grandes associations et donc les petites associations et donc les clubs de sport. Donc vous voyez, oui, moi je veux bien porter un projet de loi grand angle sur le sport en général dans la société. Je suis tout à fait favorable. Moi, j'ai cherché à pousser une initiative qui me paraît suffisamment consensuelle pour que toutes les forces puissent s'en emparer. Après, bien sûr, que moi, j'ai plein de propositions pour la pratique sportive. Je vous ai pas demandé ce que vous faisiez comme sport. Moi, je cours un peu. Très bien. Bon. Et puis sinon, je vais en manif, jeudi d'ailleurs. N'hésitez pas, vous pouvez nous marcher. Au passage. Bien, merci beaucoup.